Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Pascal Aquarium Naturel, la chaîne des tongs. Non, c'est pas la chaîne des tongs, mais vidéo unboxing. En fait, j'ai ouvert juste le colis avant pour pas montrer mon adresse et vous montrer des produits que j'ai achetés. Alors, le but, ça va pas être je vous les mettrai après en descriptif de vidéo. Je vais vous montrer directement ce que j'en ai ouvert un. Je peux en ouvrir un autre. Je vous mettrai en descriptif de vidéo si vous voulez vous procurer les mêmes. Je vais faire un test en même temps que vous. Alors à chaque fois je suis en recherche de nouveaux trucs pour mes vidéos, enfin de nouvelles solutions intéressantes. Et là en fait il se trouve que tu vois, je me suis dit mais pourquoi pas des spots, pourquoi ne pas utiliser des spots pour éclairer les aquariums. Pourquoi les spots? En fait ça présente l'avantage de diffuser une lumière un peu plutôt focalisée sur un point. Donc ça va pas être une lumière qui est, comme on utilise de manière générale, plutôt diffuse. Mais là, ça va vraiment pointer sur quelque chose. On utilise par exemple des éclairages de type spot, alors pas ceux-là, hein, mais des éclairages de type spot en aquariophilie marine. C'est déjà utilisé depuis quelques temps et ça donne des effets vraiment cool, tu vois. Alors, si votre aquarium... Alors, ce que je veux vous dire par là, donc évidemment, c'est pas le spot, s'il fonctionne, parce que je vais tester avec vous, hein, je sais même pas ce que ça vaut. Alors, en fait, j'ai plein d'idées qui viennent en même temps, je vais vous expliquer un truc. En fait, j'ai plein de choses à vous expliquer en fait. Concernant l'éclairage, à chaque fois c'est vrai que c'est assez technique mine de rien, tu sais, tu peux pas juste mettre une lampe et te dire ça y est c'est réglé, non, il y a plein de facteurs. Alors en fait le spot, donc contrairement à l'éclairage plutôt normal, donc qui diffuse une lumière très diffuse et plutôt homogène sur tout le bac, enfin pas partout au même endroit, c'est sûr que en dessous de la lumière tu auras plus d'éclairage que un peu plus loin, mais d'une manière générale c'est homogène. Là c'est concentré, ça veut dire que tu vas devoir orienter, alors c'est un peu plus technique qu'un éclairage normal, je vais tester, on va voir ce que ça va donner. Tu vas devoir orienter le spot vers les végétaux ou vers les éléments du décor dont tu souhaites qu'il y ait plus d'éclairage, ce qui veut dire que sur les autres parties du bac, a priori, il y aura donc moins de lumière dessus, et donc il va falloir que tu adaptes la vie là où il y a moins de lumière à celle où il y en aura plus. Donc tes végétaux les plus exigeants vont devoir se trouver sur le faisceau du spot. Tu vois, imagine, ça fait un truc, tu sais, le spot ça fait vraiment ça en fait, tu sais, ça fait vraiment, tu vois, mais c'est très concentré. Donc du coup les végétaux les plus exigeants devront être dans la direction du spot, et par exemple les parties rocheuses ou les parties de nage de ton aquarium seront dans les parties pas dans le spot. Alors la particularité de ces modèles là vraiment pas chers, c'est qu'ils font que 10 watts, donc ils consomment pas beaucoup d'électricité. Par exemple, pour un éclairage, pour certains aquariums, tu mettrais peut-être des LED, ça arrive de 20-30 watts. Bah là, écoute, pour le même wattage, donc pour la même consommation électrique, et pour la même quantité de lumens, parce que je vous parlerai dans une autre vidéo des lumens. En fait, si vous voulez, les lumens, c'est ce qu'il y a de plus important. C'est même pas les watts, c'est les lumens. Mais bon, là, on va parler d'économie d'énergie. Donc, si tu veux, pour 30 watts, j'aurai, si tu veux, mon éclairage en 3 spots. Et je pense que ça peut donner des effets vraiment, vraiment cool. Donc voilà, donc ça c'est un modèle qui coûte vraiment pas cher en plus, je crois que je l'ai eu, vraiment quelques euros. Je vous le mettrai en descriptif de vidéo si vous voulez avoir un modèle celui-là ou similaire. Et voilà, donc il offre des particularités, je vais vous le mettre en place. Donc là en fait je peux pas le déplacer tout de suite le truc, parce qu'il est méga dur. Ah si on peut, voilà. Ah si on peut. Donc par contre il va falloir faire un peu de bricolage les gars, parce que ce qui fait qu'il est à un prix aussi bas, c'est qu'il faut bricoler un petit peu. Alors le premier bricolage qu'il va falloir évidemment, c'est de trouver des prises électriques. Je vous montrerai après comment on fait ça proprement. Donc je conseille pas de le faire à tout le monde, hein. Voilà, bon, en gros, mais c'est pas très compliqué. En gros, si tu achètes un T, tu vas brancher le T là, je vous montre après, hein. Et après tu mets une rallonge qui va aller se brancher sur le secteur. L'autre partie bricolage, ça va être donc de fixer, si tu veux, cette partie là, le spot, à un endroit. Donc moi ça va, je le fixais sur mes étagères. Pareil, je vous les mettrai en descriptif de vidéo, des étagères charge lourde, donc qui sont totalement adaptées selon moi, hein, aux aquariums. Alors faites gaffe, parce que il y a plusieurs types d'étagères charge lourde, hein. T'en as qui disent qu'ils sont charge lourde et ça soulève 80 kg ou 100 kg, ou d'autres comme les miennes qui sont à 300 kg par étagère, plus même, je sais plus. Mais voilà, donc les gars, faut faire attention à ça aussi. Donc je vous mettrai aussi en descriptif de vidéo le bon matériel pour pas vous tromper, si vous voulez pas vous embêter. Donc voilà, là en gros, si tu veux, je vais le fixer comme ça, sur l'étagère, enfin sur la partie du haut de l'étagère, et là ça diffusera donc l'électricité, ou même plutôt, attends, on va mettre plutôt comme ça en fait, voilà,
plutôt comme ça, fixé comme ça, et comme ça je mettrai le câble. Donc après il y aura un autre exercice qui va être d'essayer de camoufler les câbles électriques. Ça c'est encore un autre travail. Voilà, donc cette première partie unboxing, donc j'en ai commandé 8. Voilà, donc j'en ai commandé 8, franchement vraiment pas très cher. Ça a l'air d'être de la plus bonne qualité. Alors la température de lumière elle est à 6000 K, c'est pas la température idéale. C'est pas ma préférée on va dire, c'est pas qu'elle est pas idéale, elle est très bien, c'est bien 6000 K. Hein. Tu trouves des lampes dans le commerce aquariophile pour des aquariums à 6000 K, c'est pas un problème. Quoique la majeure partie elles sont plutôt à 7500 K, c'est aussi ce que je préfère. Mais t'en trouves aussi à 6000 K, bon écoute ça passe, vu que je veux l'utiliser sur des terrariums et des aquariums. On va tester tout ça, et allez c'est parti.